Hello, hello. Y a-t-il du monde? Ah, hello Christine! Comment tu vas? Ça me fait plaisir de te voir, toujours au rendez-vous. Hello Salsera, Cécile, comment ça va? Hello Louise, hello mesdames, comment allez-vous? Hello Chris Soleil, coucou. Hello Sarah Lissima, très bien, super. Depuis hier soir Christine. Ça fait plaisir de vous voir mesdames. Hello Nathalie, comment tu vas? J'attends un peu qu'il y ait du monde qui se connecte. Bon, bah écoutez mesdames, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, le sujet du live, en fait, c'est comment savoir si je dois cesser une relation. Comment être sûr, hello Louise, comment être sûr si la relation que je vis est une relation qui est épanouissante ou alors une relation qui... Parce que parfois, on est dans des relations et nous-mêmes, on véhicule des insécurités, des peurs, des doutes qui vont être amenés à faire péricliter la relation. Donc, il est extrêmement important de savoir poser les choses, de savoir véritablement nous positionner d'une certaine manière pour justement œuvrer intelligemment au sein de cette relation. Oui, moi ça va très bien, ça va toujours. Donc, mesdames, j'aimerais savoir, est-ce que aujourd'hui, certaines d'entre vous, celles qui sont dans le live, sont concernées par ce sujet? Hello Gypsy Rose, ça fait plaisir de te voir. Hello Sarlou, hello Greg. Hello Angelica, je suppose. Merci, merci, ça me fait plaisir. C'est le but, c'est le but. C'est le but qu'elle vous plaise, c'est le but qu'elle vous permette ces vidéos de cheminer, de grandir et surtout d'atteindre vos objectifs. Parce que comme je dis régulièrement, les vidéos YouTube sont des échantillons, comme on dirait chez Sephora. On va prendre des échantillons, on va se dire, je suis pas sponsorisée par Sephora, mais à chaque fois je parle de Sephora, comme si on prend des échantillons, on se dit voilà c'est bien, ça me plaît, ça me parle, ça me fait du bien, et maintenant je peux passer à la vitesse supérieure. Parce que l'objectif n'est pas de rester sur le pas de la porte de votre vie, c'est bien évidemment d'obtenir ce que vous désirez, ok ? Donc, je posais cette question à savoir, est-ce que certaines d'entre vous sont véritablement concernées par ce sujet de savoir, est-ce que la relation que je vis est une relation toxique? Est-ce que il y a des signes révélateurs qui me font dire que je dois cesser cette relation? Laissez-moi savoir dans le chat, est-ce qu'il y en a qui sont véritablement concernés par cette situation-là? Merci pour les petits cœurs. Comme il y a un décalage, j'attends un peu. Non, c'est pas ce qui vous touche. Hello Brown Makeup Studio, hello Christine. Alors, Chris Soleil, ok, merci de me répondre. Me dit je l'ai été. Donc tu as cessé ta relation. Je suppose. Si tu me dis je l'ai été, Gypsy Rose me dit non, elle n'est pas dans cette situation. Quoi qu'il se passe, ce sujet est important puisque je l'ai fui. L'avoir fui, j'imagine, puisque tu l'as fui. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que... Non, Nathalie Grumeau, c'est juste pour le plaisir de me voir. Sarah Lissima me dit « Je suis célibataire sans chéri ». I follow my river. J'adore ton surnom. Instalove, hello Clara.
Donc, quand vous êtes dans une relation, il est très très important. J'ai quitté une relation toxique. Parfait. Quand vous êtes dans une relation, il est très très important de comprendre que vous devez être à même à déterminer si cette relation est saine ou pas. Pourquoi? Parce que si jamais vous n'avez pas les aptitudes, les compétences à détecter si c'est un bon homme, si c'est un homme qui va vous rendre heureux, si c'est un homme qui a toutes les qualités pour cheminer positivement avec vous, vous risquez de passer à côté d'une belle relation. Vous risquez de passer à côté d'une relation qui pourrait être épanouissante. Et je le vois dans mes étudiantes. Heureusement qu'elles sont accompagnées, mais ce que je veux dire, c'est que parfois, eh bien, d'une relation qui pourrait être mièvre, tiède, on peut passer à une relation transcendante, une relation qui est véritablement avec une grande connexion, une relation qui remplit l'histoire des deux protagonistes, qui va véritablement être une relation au top. Et trop souvent, certaines femmes qui véhiculent des peurs, des doutes, des insécurités, le fait de ne plus y croire, le fait de ne plus avoir eu de relation qui était valable, eh bien, ne seront pas à même de voir si cette relation doit cesser ou pas. Donc, comme je l'explique régulièrement à toutes les femmes qui viennent à moi, la priorité est de véritablement savoir si la relation que j'ai en face de moi est une relation qui tient la route. Est-ce que l'homme qui est en face de moi est un homme valable, louable? Encore une fois, j'insiste sur ça. Parfois, on peut se méprendre dans les deux sens. Parfois, on peut penser que c'est une belle relation que l'on vit et on est dans le fantasme. Parfois, on peut penser au contraire que, par nos doutes, par nos peurs, ne pas détecter le bon homme, ne pas envoyer le bon message et faire péricliter la relation. Faire échouer cette relation qui pourtant mériterait qu'on s'y intéresse, qui pourtant mériterait qu'on lui donne de la nourriture, qui pourtant lui demanderait que l'on s'investisse pour elle. Vous comprenez? Laissez-moi savoir dans le chat si tout ça est clair pour vous avant que je continue dans ce sujet. Dites-moi si ça vous parle, dites-moi si tout ça, c'est quelque chose qui vous semble fluide. Parce que bien souvent, on ne fait pas cette corrélation. On va se dire, oui, mais moi je tombe que sur des hommes toxiques. Ou mes relations ne sont pas poussées à long terme. Ou ça marche pas pour moi. Mais on ne se rend pas compte que parfois, eh bien, on peut laisser passer des opportunités par un manque. Merci Christine. Par un manque de compréhension, par un manque de maturité aussi en nous. Vous savez, je parle de maturité, mais la maturité n'est pas qu'une question d'âge. Je vois des femmes qui ont un certain âge et qui sont immatures. Ce sont des petites filles dans leur comportement. Donc, il est très très important de savoir se positionner. Alors, à part Christine, qui est une de mes étudiantes, est-ce que d'autres personnes comprennent ce cheminement? Et c'est très important parce que je n'aime pas faire des monologues et j'aime bien avoir des interactions avec les personnes qui sont derrière la caméra parce que ça me permet d'avoir des feedbacks, ça me permet de mieux vous comprendre, ça me permet aussi d'ajuster mes enseignements, enfin ce que je vous partage pour que vous puissiez comprendre. Alors, Chris Soleil me dit la maturité émotionnelle. Exactement. Bien entendu, oui. Bon, c'est bien. Donc, vous avez cette conscience de vous dire que non seulement des fois je peux laisser passer un bon gars, un gars valable, par la personne que par mes insécurités, par mes doutes, par mes peurs, par le fait de ne pas y croire, par l'auto-sabotage que l'on peut mettre en place malencontreusement. Christine partage aussi, je suis trop prudente parfois, c'est ça, on n'envoie pas le bon message, donc le gars en face de nous, à un moment donné, il s'essouffle, hein. Il va pas toute sa vie courir après nous. Et puis, on peut aussi transformer des hommes fuyants, évitants, on peut les transformer en hommes transis d'amour. Moi, je suis mariée, mais je vérifie que j'ai bien fait les choses. C'est pas mal non plus, hein. Et exactement, dans un autre contexte, on peut être en couple et là se poser de vraies questions. Et se dire, finalement, est-ce que c'est un couple épanouissant?
Finalement, est-ce que je m'y retrouve? Est-ce que je suis heureuse? Etc., etc. Donc, écoute, InstaLove, si tu veux passer, on peut voir si ça fonctionne. On va voir si ça fonctionne. C'est bien, vous avez bien compris le but des coachings du mercredi. Mais Instagram me fait des siennes souvent. Je crois que c'est... J'essaye encore de t'accepter, mais je ne sais pas si ça fonctionne. Bon, on va voir. Donc, aussi, quand on est dans une relation, on peut se poser ces questions, à se demander, comme nous l'a partagé alors Broad Makeup Studio, mais peut-être que tu peux me partager ton petit nom, de se dire, ben voilà, je suis en couple, mais est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que ma relation est OK? Est-ce que ma relation est légitime? Et ça, il y a 3 questions qu'il faut se poser impérativement. Alors, InstaLove, j'aimerais bien te faire venir. Bon, bah écoute, on va voir si ça fonctionne. Ah. Bon, bah écoute, ça ne fonctionne pas. Donc, comme je te disais, comme je te disais, ou je vous disais, il y a une première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je suis heureuse? Et ça, c'est très important. Est-ce que je suis heureuse? Parce que ça, c'est un dénominateur, c'est plutôt une boussole qui va vous permettre de voir si la relation que vous avez est une relation qui est OK. Souvent, on cherche des réponses alambiquées, on cherche des choses qui sont compliquées. Mais une chose qui est sûre, c'est que vous êtes heureuse ou pas. Ensuite, la deuxième question que vous devez vous poser, c'est de savoir exactement, est-ce que c'est à cause de votre partenaire, si ça ne va pas, si la relation n'est pas OK, ou est-ce que c'est à cause de vous? Ça, c'est une question à se poser. Parce que souvent, ça se passe dans certains couples, ce n'est pas forcément l'homme qui a à remettre en question, c'est nous, le fait que on ne soit pas heureuse. Parfois, je ne suis pas heureuse moi-même, avec mes prérogatives, avec mes envies, avec mes désirs, avec mes besoins. Moi-même, je n'ai pas trouvé la clarté, je n'ai pas trouvé l'amour de moi, je n'ai pas trouvé l'épanouissement. Et puis facilement comme ça, eh bien, je vais te dire, oui, bah, c'est mon couple, il ne me convient pas, ça ne va pas. Alors que c'est moi qui suis à remettre en question, c'est moi qui dois aller à la rencontre de moi-même pour chercher des solutions, pour chercher des éléments de réponse qui me permettront de transcender ma relation. Ce n'est pas toujours la relation qui est la responsable de notre mal-être. OK? Ensuite, vous devez vous poser la question, est-ce que c'est un homme qui répond à mes besoins, à mes attentes profondes? Est-ce que c'est un homme qui a su aussi évoluer avec ma propre évolution? Parce que ce que je vois régulièrement dans des couples qui vont se séparer, des couples qui justement n'arrivent plus à se retrouver, c'est qu'en fait, l'un des deux partenaires a beaucoup plus évolué que l'autre. Et ça, c'est très important à prendre en compte. Si vous avez quelqu'un qui a évolué et que l'autre n'a pas suivi, si vous avez rencontré une personne à un certain niveau intellectuel, émotionnel, spirituel, à un niveau de votre vie, et que vous, en cours de chemin, vous avez évolué, vous avez grandi, vous avez des ambitions différentes, vous êtes devenu peut-être une femme plus mature et que l'autre est resté dans son immaturité intellectuelle, émotionnelle, eh bien là, ça peut poser problème. Donc, il y a des réajustements à faire. Et troisième point, pour savoir encore une fois si c'est une relation que l'on doit garder ou pas, eh bien, on doit se poser la question, est-ce que dans 10 ans, 20 ans, je me vois avec? Est-ce que dans 10 ans, 20 ans, on sera toujours sur la même longueur d'onde? Est-ce que c'est un homme qui a cette conscience d'évoluer comme moi, je le fais pour ma propre vie? Parce que ça, c'est très important. On ne peut pas être avec quelqu'un qui soit totalement différent de nos ambitions de vie, de notre manière d'être, de notre manière d'appréhender la vie. Donc, mesdames, est-ce que ces 3 éléments de réponse vous parlent? Est-ce que vous pensez que vous êtes concerné par ces situations? Est-ce que j'ai vu passer InstaLove qui me dit « Je suis trop exigeante dans mes relations
bah, peut-être que tu n'es pas simplement exigeante, c'est que tes relations, elles ne sont pas à la hauteur de celle que tu es, tout simplement. Donc voilà, quels sont les questionnements derrière tout ça et quelles sont les choses que vous devez mettre en place pour atteindre l'épanouissement, aussi bien un épanouissement personnel qu'un épanouissement dans votre vie amoureuse. J'attends vos questions, mesdames. Install, tu as appuyé sur la petite caméra, j'appuie pour t'accepter et apparemment, c'était pas ton ambition de venir ou ça a été une erreur? J'attends un peu vos retours parce qu'il y a toujours du décalage. Oh, mesdames, je ne suis pas tout seul à parler. Réveillez-vous derrière la caméra. Est-ce que ça vous concerne? Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez que les hommes que vous rencontrez ne sont pas des hommes qui sont vraiment des hommes qui vous épanouissent, qui vous remplissent? Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites que la relation peut-être que vous vivez n'est pas la relation idéale? Qu'est-ce que je pourrais faire pour optimiser tout ça? Je vous ai peut-être perdu, hein? Merci pour les petits cœurs. Oh, mesdames. Moi, c'est bon, hein? Moi, c'est bon, je sais. Je n'ai pas besoin d'apprendre, de comprendre. Ça doit être OK. Vous n'avez pas de questions? Alors, pour toi, l'infidélité à pardonner. Ah, Alors, je vais reprendre vos questions. Pardonnable. C'est un des sujets d'une vidéo future qui va sortir. Ça dépend des situations. Est-ce que c'est récurrent ou est-ce que c'est un homme qui ça a été une erreur? Et ça c'est la question à se poser. Alors, Salsera, Cécile, Billy me dit plus un souci d'engagement des hommes pour ma part. Alors, je pense que tu n'envoies pas le bon message. Cécile, je pense que c'est Cécile, tu n'envoies pas le bon message aux hommes. Il y a du travail à faire derrière tout ça pour comprendre non seulement la psychologie des hommes, mais d'un autre côté aussi comprendre la manière dont je dois communiquer. Isa Chauveau, viens suivre mes enseignements. Se trouver soi-même, tu y arriveras en faisant mes programmes. Je n'arrive pas à sortir d'une zone amicale, donc tu n'envoies pas le bon message. C'est ce que je disais. Le mien n'est pas prêt, ça n'existe pas. Sachez une chose, que un homme qui va vous dire je ne suis pas prêt, je veux prendre mon temps, c'est compliqué pour moi, ce sont des excuses. Ce sont des excuses. Vous, quand vous êtes amoureuse, vous vous dites oui, non, mais je crois pas, je crois que je suis pas prête, ça va être compliqué. Oh, quand vous êtes amoureuse, vous y allez. Quand vous êtes amoureuse, vous foncez. Quand vous êtes amoureuse, vous iriez faire des kilomètres pour voir un homme. Donc, de la même manière, si cet homme ne s'engage pas, si cet homme est dans la zone amicale, si cet homme vous dit qu'il n'est pas prêt, c'est qu'il n'est pas amoureux. Aussi dur que cela puisse paraître, aussi dur que cela puisse être, c'est difficile à entendre, mais vous devez cheminer. Vous devez cheminer pour comprendre que la conquête de l'autre, c'est la conquête de soi-même. Mesdames, ce que je vous dis régulièrement, regardez ce livre. 19,90. J'aimerais savoir dans le live qui a acheté mon livre Séduire et garder un homme, l'art de l'intelligence féminine. Qui l'a pris ce livre? Vous avez des réponses. 300 pages de conseils, d'explications, d'acheminement pour la conquête de vous-même. 19,90.
Ah, bravo. J'espère que tu as aimé, Christine. D'habitude, j'ai des très, très bons retours par rapport au livre. Le livre est top, me dit Gypsy Rose. Tant mieux, merci. Oui, j'ai mis beaucoup, beaucoup de conseils dedans. 19,90. Alors, me dites pas, mesdames, que c'est une question de finance, c'est une question de... On va faire, je vais le commander. Bravo, Angélique. Et j'espère que j'aurai tes retours par rapport à ça. Ça, c'est ce premier pas d'élan d'amour vis-à-vis de vous-même. De vous dire aujourd'hui, je vis des situations. Je le cache sur mon oreiller. Je veux pas que mon mari le voie. Parce que c'est pour ça que j'ai changé la version, en fait. Ah oui, et puis c'est dur regarder un homme. Mais bon, tu peux penser que s'il le voit, il va comprendre que tu... Tu sais, c'est pas mal de dire que tu as envie de mieux comprendre aussi. C'est vraiment top. Ils seront sensibles à ça. C'est ton mari en plus. Je pense que, ouais, si jamais il tombe dessus, mais c'est lui l'homme de ta vie. Donc voilà, il faudra qu'il le comprenne. Mais encore une fois, comprenez quand je vous dis, quand je vous répète que conquérir l'autre, c'est se conquérir soi-même. Est-ce que vous comprenez quand je vous dis ça? Conquérir l'autre, c'est se conquérir soi-même. Quand je suis une femme forte, quand je suis une femme puissante, quand je me sens bien dans ma peau, quand je suis heureuse, quand je m'épanouis, quand je m'éclate dans ma vie, est-ce que vous pensez... Oui, t'as raison, t'as raison, Sandrine. Est-ce que vous pensez que les hommes n'ont pas envie d'aller avec vous? Est-ce que vous pensez que les hommes n'ont pas envie d'aller vous décrocher la lune quand vous êtes une femme qui se sentait belle, qui se sentait bien, qui se sentait en face, qui n'a plus de complexe, qui s'affirme comme elle est? Vous savez, on voit passer cette fameuse femme fatale. Ouais, je suis une femme fatale. Eh bien, les hommes ont envie d'aller avec vous. Et c'est ce qui permet de lever des blocages. Alors, je vais reprendre des questions que j'ai vues passer. Je n'arrive pas à sortir de la zone amicale. Parce que, en fait, cet homme n'a pas du tout les bons signaux pour comprendre que tu es la femme de sa vie. Et ça se travaille. Isa Chauveau me dit, se trouver soi-même, c'est compliqué. Isa, viens prendre mes enseignements, viens acheter mon livre. C'est très dur de vous communiquer des apprentissages avec des vidéos et des lives. C'est pas facile que vous puissiez tout comprendre. Comme je le dis régulièrement, on ne peut pas savoir ce que je ne sais pas. Je ne peux pas inventer des choses. Et moi, je fonctionne avec mes attributs, mes compréhensions, ma zone de confort. Donc, j'ai besoin d'avoir de la nourriture intellectuelle, émotionnelle, spirituelle, nouvelle, pour me transformer et m'amener à cette nouvelle femme. Et c'est cette nouvelle femme qui pourra captiver l'autre. Je vois encore passer dans le chat. Le mien n'est pas prêt au couple. What? Mais ça n'existe pas, ça. Alors, hormis s'il y a des vraies raisons significatives, il faudrait aller plus loin. Mais la plupart du temps, un homme qui sort avec une femme, s'il ne s'engage pas, c'est qu'on n'envoie pas le bon signal. Tout simplement. Alors, Isabelle Campiche aussi vient me rejoindre. Alors, Sarcella me dit plus un souci d'engagement des hommes pour ma part. Encore une fois, question d'engagement, ce n'est pas un problème. Vous savez, c'est cette connexion à notre puissance, comme j'aime à le dire, c'est cette connexion à notre force intérieure, à notre intelligence féminine. Pourquoi je parle tellement de l'intelligence féminine? C'est parce qu'on a des atouts en nous qui peuvent captiver les hommes. Les hommes adorent notre féminité, mais quand on l'a perdue, quand on a perdu cette connexion à nous-mêmes, cette puissance intérieure, va être difficile de maîtriser notre monde extérieur. Maîtrise ton monde intérieur, tu maîtriseras ton monde extérieur. Alors, je pense, si vous avez d'autres questions, dites-les-moi dans le chat et je me ferai un plaisir de vous répondre. Maintenant, mesdames, vous savez que vous avez votre destin en main. Vous avez toujours la possibilité d'évoluer. Christine me dit, c'est vrai, je l'ai expérimenté. Cécile, coucou Cécile, une de mes étudiantes aussi. Quand vous avez cette confiance de vous apporter le meilleur, de vous dire qu'aujourd'hui, il est temps pour vous de gagner la partie. Aujourd'hui, il est temps pour vous de prendre cette part du gâteau, de tout avoir dans votre vie, eh bien, et que vous investissez en vous, parce que ça ne sera pas comme par magie, eh bien, les choses changent. Et ça, c'est ce que
j'enseigne, c'est ce que je donne comme conseil et c'est ce que nous apprenons avec mes étudiants. C'est un apprentissage. On apprend les relations amoureuses comme on apprend n'importe quelle thématique. Et le vrai cadeau derrière tout ça, c'est que, mesdames, rendez-vous compte, c'est accessible. Si aujourd'hui dans votre vie, vous avez un désir mou, oui, moi j'aimerais bien réussir ma relation amoureuse, le truc pour lequel les gens ont envie de se battre, on voit ce désarroi de partout, cette solitude affective de partout, beaucoup de personnes qui marchent dans des couloirs de solitude. On veut une relation amoureuse au top, on veut un homme qui se batte pour nous, on veut des choses, puis on bouge pas le petit doigt. On se dit, même pas le livre. Alors Sarah me dit, j'ai du succès auprès des hommes et ils veulent coucher rapidement. Je ne veux pas de ça, ils disparaissent. J'ai beau chercher, je ne trouve pas ce qui ne va pas en moi. Bah, viens suivre mes enseignements. Sarahissima, viens suivre mes accompagnements. On ira en profondeur. On regardera des méthodes qui te permettront de sortir de l'endroit où tu es. Mais j'ai une étudiante la dernière fois qui m'a dit, oui, il faut le décider. Et c'est vrai, il faut le décider. Il faut avoir envie de le faire. Il faut passer l'étape. Il faut passer le cap. Mais qui, à part vous-même, va vous apporter le meilleur? Qui, à part vous-même, va vous apporter la réussite, mesdames? Il n'y a pas le beau prince charmant qui va taper à votre porte et vous dans votre maison et qui va arriver et qui va dire « Oh, je suis là ». Non, c'est par la femme que je deviens. C'est par l'investissement que je mets en moi, les compréhensions, les connaissances que je vais me donner qui vont faire que mon monde va changer. C'est toujours une question de réciprocité. En fait, plus je deviens une femme qui augmente son pouvoir intérieur, ses connaissances, la psychologie des hommes, la psychologie d'elle-même, qui est plus en confiance. Je vous parle souvent des 3 C. Confiance en moi, confiance en la vie et confiance au processus. Il faut avoir confiance dans ces 3 chemins-là. Et de ce fait, la vie va se mettre en marche pour m'apporter les choses. Alors, après 5 ans de relation maison, projet, Pax et projet bébé, je viens d'apprendre qu'il est parti voir ailleurs. Et monsieur m'a viré comme une vieille chaussette, plus de confiance envers les hommes. Ouais, j'imagine. J'imagine que ça doit être très dur. Mais tu dois pas... Tu sais, on vit beaucoup de choses en tant que femme. Il ne faut pas penser que nos vies sont des longs fleuves tranquilles. Mais la femme qui s'apporte le meilleur, ce n'est pas par rapport aux difficultés qu'elle a vécues, c'est par rapport véritablement à cette envie farouche de dépasser tout ça. Oui, aujourd'hui, ce n'est pas le bon homme. C'est un homme qui t'a trahi, qui t'a meurtri. J'espère, je ne sais pas si tu as fait un bébé avec, mais aujourd'hui, il est temps, tu ne vas pas rester à te laminer, à te morfondre. Aujourd'hui, il est temps de prendre ta part du gâteau. Ce qui est passé est passé. Et c'est pas parce que tu as rencontré un homme qui a été méchant, j'appelle ça des hommes méchants, eh bien, parce qu'il s'était engagé avec toi. Je veux dire, voilà, c'est pas juste une histoire où il est resté sur le pas de la porte, il a acheté une maison, vous aviez des projets de bébé et tout ça. Et puis, aussi comprendre que l'évolution personnelle n'est jamais arrêtée. Peut-être qu'il y avait des choses à voir, peut-être qu'il y avait aussi, est-ce que toi, tu as abandonné en cours de route ton couple pour que cet homme aille voir ailleurs? Qu'est-ce qui s'est passé? Pas d'enfant, et c'est très bien. Mais encore une fois, je suis là pour vous accompagner. Donc, si tu veux aller plus loin, candidate à un diagnostic, je vous le dis régulièrement, il est de partout ce diagnostic. Je m'occupe de femmes qui sont sérieuses. Hein. Ce n'est pas pour les gens qui se baladent ou qui veulent. Non, c'est pour les gens qui sont sérieux, qui veulent vraiment mettre une vie amoureuse, qui veulent mettre en place une vie amoureuse à la hauteur de leur ambition personnelle. Et ça marche. La vraie réponse, c'est que ça marche. Mais encore faut-il passer le cap. Donc voilà, mesdames, on a fait le point sur est-ce que je dois quitter ma relation? Est-ce que je dois continuer dans ma relation? Qu'est-ce qu'il faut que je puisse faire pour avoir une relation au top? Se poser la question, eh bien, est-ce que l'on avance dans le même sens? Est-ce qu'on est dans la même vibe? Est-ce qu'on est toujours dans la même lignée? 2, est-ce que je suis heureuse dans cette relation? Et 3, est-ce que lui est un homme qui pourra m'accompagner dans mon projet de vie, qui pourra aussi évoluer dans la même dynamique que moi? Toutes ces choses-là sont bien évidemment
à aller plus en profondeur, à essayer d'extirper les solutions pour que vous puissiez aujourd'hui être heureuse en amour. Voilà, mesdames, je vous embrasse. Demain, un live sur YouTube. Si vous avez envie de venir continuer tout ça, tous ces enseignements, progresser, venez me retrouver demain à 18h30 sur YouTube. On se dit à très vite aussi. Il y a une vidéo qui sortira vendredi qui sera 10 signes. Écoutez bien, 10 signes qui prouvent que cet homme ne veut pas de relation sérieuse avec nous. Ça poursuivra ce live, ce qu'on a dit. 10 signes qui prouvent qu'il ne veut pas de relation sérieuse avec nous. Pour celles qui veulent déjà passer la 2, qui ne l'ont pas encore fait, prenez ce livre, Séduire et garder un homme, l'art de l'intelligence féminine sur Amazon. Donc, mesdames, 19,90, c'est pas le bout du monde. Et puis, celles qui ont envie vraiment de passer la 2, eh bien, venez me retrouver, candidatez à ce diagnostic et on verra votre situation ensemble. Je vous embrasse, mesdames. À très vite. Prenez soin de vous. À très, très vite.